Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour le live TV Finance en direct sur TV Finance et boursorama.com. Comme chaque jour, l'actualité économique et celle des entreprises. Regardez le programme de ce mardi 17 septembre. Dans quelques instants, notre rubrique L'entreprise du jour. Charlie Rousset, cofondateur de Morphée, vient nous présenter cette enceinte audio qui diffuse des messages de méditation et qui facilite entre autres le sommeil. Puis nous suivrons l'ouverture de la Bourse de Paris à 9h avec Benoît Rousseau. Bernard Pradeclos décryptera ensuite pour nous les market movers. Et puis dans Parole de dirigeant, première partie, nous recevons Mickaël Drombry, général manager de Alerte Gasoil, un dispositif avec lequel les consommateurs peuvent mesurer leur consommation d'essence. En deuxième partie de Parole de dirigeant, Sébastien Bourbousson, le fondateur et président de EcoVélo, vient nous présenter sa société de véhicules hybrides et connectés pour se déplacer en ville. Avant ça, les informations qui ont marqué l'actualité, avec évidemment l'or noir au cœur de cette actualité. Les cours du pétrole ont enregistré une hausse très importante d'un peu plus de 10%. Hier, dans les premières cotations, une envolée inédite depuis la guerre du Golfe. Elle est survenue peu après des déclarations de Donald Trump concernant l'Iran. Il a évoqué pour la première fois une éventuelle réponse militaire. Le président des États-Unis qui s'est donc dit dimanche prêt à riposter aux attaques de drones qui ont eu lieu en Arabie Saoudite. Des infrastructures pétrolières ont été attaquées, même si ce sont des rebelles yéménites qui ont revendiqué ces actions. Washington semble déterminé à blâmer Téhéran. L'impact sur les cours du brut devrait être important tant que l'Arabie Saoudite n'aura pas donné plus de détails, d'explications concernant l'ampleur des dégâts et puis le temps qu'il faudra pour rétablir la production. Les attaques qui ont réduit les capacités de 5,7 millions de barils par jour, c'est-à-dire plus de la moitié de la production du pays et environ 5% de l'offre mondiale. Jamais une perturbation de cette ampleur n'avait été enregistrée. Les premiers effets évidemment sont attendus dans les jours qui viennent selon les spécialistes, avec une hausse de l'ordre de 4 à 5 centimes du prix de l'essence à la pompe. Les impôts en France qui vont baisser de plus de 9 milliards en 2020 selon le média Les Échos. 9,3 milliards d'euros très exactement de baisse d'impôts pour les ménages sont prévus dans le projet de loi de finances. Ce projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres le 27 septembre. Une nouvelle réduction qui porte à 20,6 milliards d'euros donc la baisse des prélèvements obligatoires depuis 2018. Deux axes majeurs à ce projet de loi, 5 milliards d'euros de baisse d'impôts sur le revenu en moins pour les classes moyennes et puis la dernière étape de la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français. À ces deux étapes, il faut ajouter la défiscalisation des heures supplémentaires qui devrait réduire la facture fiscale de 800 millions d'euros dès l'année prochaine. Et puis on termine avec le Brexit. Toujours pas de réponse à la crise après l'entrevue hier de Jean-Claude Juncker et Boris Johnson, la Commission européenne qui a annoncé que le président de l'exécutif européen et le Premier ministre se sont quittés sans que ce dernier ait apporté une solution satisfaisante pour un nouvel accord avec l'Union européenne. Pour autant, les choses vont devoir s'accélérer. Juncker et Johnson ont estimé nécessaire d'intensifier les discussions sur le Brexit selon un communiqué de Downing Street. Les dirigeants qui ont été également convenus que des rencontres se dérouleront bientôt sur une base quotidienne en vue donc de trouver un accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE prévue, on le rappelle, le 31 octobre. Voilà, petit point maintenant sur la bourse de Paris avec les bourses européennes qui ont débuté la semaine dans le rouge, dans un contexte, on vient d'en parler, particulièrement compliqué avec les fortes tensions géopolitiques, avec les attaques contre les installations pétrolières en Arabie Saoudite. Le CAC 40 a perdu 0,94% à 5602,23 points. L'Eurostock 50 moins 0,89% à 3518,45 points. Du côté de Wall Street, Wall Street qui a clôturé en baisse hier, lesté également par ses inquiétudes liées à la situation géopolitique. Le Dow Jones a lâché 0,52% après 8 séances de hausse consécutive. Le Nasdaq a reculé de 0,28% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,31%. Voilà pour ce point bourse. Restez avec nous, le Live TV Finance qui continue dans un instant avec notre première interview. À tout de suite.